Tropical présente Super Chef. Tropical, une petite boîte de grandes idées. Bienvenue dans Super Chef 2014. Les choses sérieuses commencent ce soir pour les 10 candidats qualifiés la semaine dernière aux premières épreuves de sélection. Ces 10 amateurs, passionnés de cuisine, ont gagné leur place dans la compétition après un combat acharné. Ils ont résisté aux épreuves et aux tests de sélection imaginés par les chefs pour évaluer leurs compétences, mais aussi leurs connaissances. Les deux jurys de Super Chef sont Patrice Dumont et Sandy Scioli. Ces deux grands professionnels de la cuisine sont à la recherche de celui ou celle qui réunira le maximum de qualité pour pouvoir prétendre à devenir chef et peut-être changer de vie. Pour y parvenir, Patrice Dumont et Sandy Scioli vont employer tous les moyens pour confronter les 10 candidats aux difficultés de la cuisine. Ils vont leur faire découvrir le stress d'un chef de cuisine. Ils vont chercher à évaluer les connaissances de chacun. Avant de devenir super chef, les candidats vont devoir traverser un nombre considérable d'épreuves de plus en plus difficiles, bien au-delà de ce qu'ils pensent pouvoir réaliser aujourd'hui. Car Super Chef n'est pas seulement un concours de cuisine, c'est un apprentissage difficile, presque militaire, d'un des métiers les plus exigeants du monde. Bienvenue aux nouveaux combattants de Super Chef. L'île aux Cerfs est l'un des îlots les plus célèbres de l'île Maurice. Des plages splendides, des activités nautiques et divertissantes, et l'un des plus beaux golfs de l'océan Indien. C'est ici que les deux jurys ont choisi d'amener les 10 candidats pour leur première épreuve. Une épreuve d'évaluation inspirée par le lieu. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, chef. L'épreuve du jour, l'assiette du golfeur. Ça ressemble beaucoup à l'épreuve de la salade au thon réalisée la semaine dernière, mais avec une difficulté supplémentaire de taille. L'assiette ne sera composée que de 2 couleurs symboliques du golf, le vert du gazon et le blanc de la balle. La créativité des candidats va être mise à nouveau à rude épreuve. Que du vert et du blanc qui ne m'inspirent pas trop. Je ne sais pas à quoi les chefs vont demander. Qu'est-ce qu'ils vont nous attendre? Alors l'assiette du golfeur. On vous a préparé des ingrédients vert et blanc. Donc vous devez composer une assiette graphique, visuelle et épurée. Les 5 plus belles assiettes seront qualifiées d'office. Les 5 suivantes seront goûtées. Patrice Dumont et Sandy Scioli ont besoin d'observer de plus près les 10 candidats dans cet exercice de composition et de présentation d'une assiette. Ils vont analyser le choix des ingrédients, la découpe et la créativité de chaque assiette. Les plus belles assiettes seront récompensées.
Entre le graphisme, les couleurs, je pense que ça va être très dur pour eux. Pour évaluer la difficulté de l'épreuve, le chef Sandy s'est mise dans la peau d'un candidat et a imaginé sa propre assiette du golfeur, en ne faisant appel à aucune technique de professionnel. Des découpes simples et des méthodes de base. Difficile pour un chef exécutif de redevenir simple amateur, mais elle s'est prêtée à l'exercice et elle attend maintenant de suivre le travail des 10 candidats. Et l'assiette la moins bonne sera en duel final. L'enjeu est de taille, car le dernier candidat de cette épreuve sera envoyé directement en duel final, avec une chance sur 2 de quitter l'aventure dès ce soir. Le stress est monté d'un cran sur le green. Ça rajoutait au stress. Là, du coup, dans ma tête, je savais pas trop quelle stratégie utiliser. Vous avez 20 minutes. Départ. « 20 minutes pour réaliser l'assiette du golfeur à partir d'ingrédients uniquement verts et blancs. Le nombre d'ingrédients à utiliser n'est pas précisé. 2, 3, 10, c'est selon l'inspiration. Au choix, une grande quantité d'ingrédients, mais en 2 couleurs seulement. Nicolas, crâne rasé, très athlétique, a été le coup de cœur du chef Sandy la semaine dernière sur l'épreuve des verrines. Une distinction qui a été remarquée par les autres. Allons être méthodiques, minutieux et aussi stratégiques. Donc j'ai pris le minimum, je suis allé à ma table de travail et j'ai commencé. Je me suis dit, après, je vais aller prendre ce que j'ai besoin à la table. De toute façon. Il y avait trop de candidats à la table des ingrédients. Donc j'ai pris ce que j'avais besoin pour commencer. Je commence et dès que la table se libère, je refais un tour. Parce que forcément, j'ai besoin de quelques trucs, mais je les laissé passer avant. Parce qu'il y avait beaucoup trop de monde à la table. Comme Nicolas, chacun réfléchit à sa stratégie. Il y aura 5 assiettes qualifiées uniquement sur le visuel. La tentation est grande de réaliser une œuvre d'art en laissant le goût de côté. Kevin a d'ailleurs un avantage sur les autres. Il connaît bien le graphisme puisqu'il est étudiant en décoration. Ça fait partie de ses compétences en dehors de la cuisine. Il va mettre le paquet sur le dressage. Il faut que je suis parmi les 5 qui sont qualifiés d'office parce que, là, encore une fois, ça doit être graphisme. Et pour moi, le graphisme, ça me parle. Le dressage permettra aux 5 plus belles assiettes d'échapper au risque de la dégustation des chefs. Et surtout, c'est une qualification directe. Mais ne miser que sur l'aspect, c'est un risque. Si le dressage n'est pas retenu, c'est la chute assurée, faute d'avoir assuré le goût. Kevin prend un gros risque. Donc là, l'assiette est graphique, mais il n'y a pas grand-chose à manger pour l'instant. Pour Pascal, déjà habitué à ce type de compétition et d'enjeu, le goût est primordial. En plus, le dressage, ce n'est pas vraiment son fort. Son atout à elle, c'est le goût. Elle mise donc sur la dégustation. Tant pis pour la présentation. Elle aussi s'était distinguée à plusieurs reprises lors des éliminatoires la semaine dernière. Mais pour cette épreuve, les 2 jurys veulent d'abord voir une belle assiette. Et ils ont bien repéré la stratégie de Pascal. Je vois pas trop de graphisme dans l'assiette. Oui, je sais, mais je ne suis pas très forte en graphisme. Je suis restée sur mon idée de départ et j'ai continué à privilégier le goût par rapport au graphisme parce que je n'avais pas le temps de changer mon assiette. Pendant que Nicolas retourne chercher d'autres ingrédients pour compléter son assiette, Giovanni compose la sienne en optant pour le sucré salé. Il met en application ce qu'il a appris des premières épreuves de sélection, en particulier les mignardises du chef gallois qui lui ont inspiré quelque chose. Je me suis rappelé des épreuves des mignardises où il y avait du kiwi dans la tomate mozza. Je vais faire comme si c'était un mélange je vais faire comme si c'était une tour de courgettes. Puis je vais mettre comme ingrédient principal, j'ai choisi le poulet pour mettre juste à l'intérieur des courgettes. Et puis aussi mettre le côté, la douceur du kiwi ensemble, comme si c'était donner le goût sucré. Les 2 chefs établissent leur diagnostic sur le travail de chaque candidat. Les qualités et les défauts des uns et des autres se révèlent sur cette première étape. Les caractères s'expriment. Curtiche confirme son côté précis, méthodique, méticuleux. Perrine, venue de La Réunion, n'a pas oublié d'amener dans sa valise son caractère bien trempé et une assurance qui risque de déplaire à ses concurrents. Kobachny affiche une apparente douceur, mais qui cache peut-être de précieux talents. Et Sakina, qui semble toujours insatisfaite, mal à l'aise et inquiète pour la suite. Qui saura surprendre les 2 chefs le plus longtemps possible ?
car au terme des 9 semaines de compétition, le Super Chef 2014 gagnera 100 000 roupies, en cash offert par Brand Active avec sa marque de thon Tropical, ainsi qu'un voyage à La Réunion offert par Air Austral, et enfin, un abonnement d'1 an au magazine Cuisine Essentielle. Messieurs, dames, il vous reste 1 minute. 1 minute pour terminer une assiette verte et blanche, l'assiette du golfeur, sur le green impeccable du golfe de l'île aux Serres. L'unique épreuve à opposer la totalité des 10 candidats s'achève. Celui ou celle qui n'aura pas convaincu les chefs, ni par l'aspect, ni par le goût de son assiette, se retrouvera en duel à la fin de l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Les chefs vont maintenant qualifier les 5 assiettes visuellement les plus réussies. Messieurs, dames, on va passer avec les boules qualificatives. 5 d'entre vous gagneront. Ceux qui recevront leur balle de golf seront qualifiés directement. Les autres devront attendre le résultat de la dégustation des chefs. Ça, on va goûter. C'est pas très visuel. Pas de qualification directe pour Kurtish, c'est une surprise. L'assiette de Kurtish sera soumise à la dégustation. Donc là, on voit une assiette graphisme. Hein. Oui, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Donc, on va pas goûter. On va goûter, qualifié. Mais on aurait aimé goûter. Perrine, par contre, elle, est qualifiée. Son travail et son assurance ont convaincu les chefs. Candidate suivante. Alors, il y a du volume? Il y a du volume. On a l'impression de voir une fleur qui éclore un œuf. Donc graphisme, qualifié. La composition originale de Jenny, tout en volume, lui vaut des compliments et une balle de qualification. Monsieur, on va goûter. C'est vert, on voit pas beaucoup le blanc. Ouais. C'est plat. Ça manque de graphisme, justement. Nicolas est moins chanceux et doit attendre pour le verdict du jury. Après Kurtish, un autre favori est en danger. Manque d'épuration, c'est un peu trop, on va dire, fouillis. C'est bulky. Les pépins de courgettes crus, c'est pas gagné. On va goûter. On va goûter. De même pour Sakina, qui n'a pas su organiser son assiette avec suffisamment de précision et d'originalité. On voit une très belle assiette. Oui, c'est très joli. Épuré, c'est joli. Il y a beaucoup de travail. On récompense. Kobachdi reçoit la balle de golf qui récompense la finesse et la créativité. Une candidate pleine de ressources et qui sait rester discrète. Chevy, il a mis un paquet de temps avant qu'on voit son assiette, ce qu'elle allait donner. Le résultat? C'est épuré, il y a du graphisme, donc moi je qualifie. Ouais, il y a des beaux contrastes de couleurs. Chevin gagne son pari. Il a tout misé sur le graphisme et son audace a été gagnante, pour cette fois. Je comprends pas là. Je sais pas comment ça a été construit. Ouais. Donc, à déguster. Voilà. Vinakshi, déçu par le jugement visuel des chefs. Son assiette sera soumise à la dégustation. À défaut d'être graphique, Pascal en général fait du goût. C'est une assiette intéressante, mais je pense que c'est à goûter. Pascal a misé sur le goût et ne reçoit pas de balle de golf comme prévu. Elle saura dans quelques instants si sa tactique dangereuse a été bonne. Giovanni. Ça va? Tendu? Bah, détendez-vous. 5e et dernière balle de golf, elle est pour Giovanni, bien soulagé. Pas de boule blanche pour moi, donc je suis vraiment très déçue. Mais j'ai toujours une chance, car on va devoir goûter. C'était bien. C'est bon pour moi, j'y vais, je continue, super. Donc je suis dans la compétition. Je me suis dit, peut-être le goût va me sauver un peu. 5 candidats directement qualifiés pour l'épreuve suivante. Autour maintenant des 5 autres qui vont être jugés sur le goût. Les assiettes de Kurtish, Nicolas, Sakina, Vinakshi et Pascal passent à la deuxième expertise à huis clos. Patrice,
On va goûter l'assiette de Curtis. Madame. Allez, à moi l'honneur. Donc pour résumer, moi j'aime bien le mélange. Mais ça manque d'assaisonnement. Ça manque de peps. Mais dans la composition, finalement, c'est pas trop mal. C'est généreux comme assiette. Pour Nicolas. Il y a du croquant, il y a du moelleux, il y a... On sent un petit derrière l'huile d'olive là derrière. Et c'est poivré, c'est bon. C'est très bon. Donc Sakina nous a fait une assiette volumineuse. Y a-t-il du goût? Il n'y a pas d'assaisonnement. C'est difficile là. L'assiette de Vinakshi. J'ai l'impression de manger un morceau de feta. Mais ça s'étouffe. Allez, suivant. Pascal, elle nous a mis de la pâte d'amande. C'est salé. C'est salé. Il faut manger la salade avec. Si on mange que ça, c'est salé. À voir. À voir. Donc, on a fait notre tour. Oui, décision prise. On va les appeler. 5 candidats sont sur la sellette. Les chefs vont en désigner 4, ceux qui se qualifient pour l'épreuve suivante. Le dernier devra attendre le duel final pour livrer son dernier combat. Messieurs, dames, on a goûté vos 5 assiettes. Il y a eu du très bon, du bon et du moins bon. Les noms? Pascal. Quelle chance, je ne vais pas en dernière chance. Vinakshi. Quand le chef a annoncé mon nom, j'étais très très content. Curtis. À ce moment-là, la confiance revient par elle-même et je pense que j'avais tort de me sous-estimer et je pense que la motivation est revenue et je suis prêt pour aller encore plus fort. Je veux pas aller en duel parce que je sais ce que ça va me coûter, c'est-à-dire un stress supplémentaire, une pression supplémentaire, donc vraiment le risque d'arrêter l'émission aujourd'hui. Nicolas. Je pouvais carrément exploser de joie, mais quand même, je me dis que c'est vraiment sur le fil. Sakina a le triste privilège de ne pas participer à la prochaine épreuve. Par contre, elle est la première à accéder directement au duel final qui décidera de son sort. Elle est bien décidée à livrer avec détermination sa dernière bataille. Je me suis dit, ok, j'ai encore une chance, je vais voir, je vais tenter. Voilà, je vais réessayer. Tropical, une petite boîte de grandes idées. Entre l'île aux Cerfs et l'île aux Mangini, un étroit chenal qu'on peut très facilement traverser à pied. C'est l'endroit qu'ont choisi les 2 chefs pour l'épreuve suivante, une épreuve de reconnaissance visuelle. Les 2 jurys veulent en savoir plus sur les connaissances des candidats. Et dans ce lieu ouvert sur le lagon et l'océan, c'est la pêche qui est à l'honneur. Un vrai chef doit connaître ses produits, et notamment ceux qui proviennent de la mer, ici à Maurice. Les 9 candidats vont donc devoir identifier un maximum de variétés de produits de la mer. Tu crois qu'ils vont réussir à reconnaître là ces 15 petits items? Il y en a quand même pas mal, hein. Et en plus ils ont 2 minutes pour les reconnaître. Pour éviter tout risque de triche, les chefs ont envoyé les 9 candidats de l'autre côté du bras d'eau. Ils devront d'abord traverser le chenal, l'un après l'autre, pour venir désigner chaque variété de poisson. Le tout en 2 minutes. Curtis est le premier candidat à se jeter à l'eau. On est à l'autre bout de la plage, on voit 3 gros bols blancs de l'autre côté, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, et on sait qu'on n'a que 2 minutes pour y traverser et pour dire je ne sais quoi. Précis et rigoureux, Curtis se lance directement dans le travail d'identification des 15 variétés de produits de la mer. Roger, oui. Bielle rouge, oui. vous dites oui. capitaine, cordonnier, non. Des crabes, oui. Calamars, crevettes, oui. filets, Oui. gambas, Oui. des huîtres, Oui. des moules, Oui. palaudes, Oui. oursins Oui. et homards. Non. Curtis donne en un temps record 13 bonnes réponses sur 15. Un score excellent
qui sera bien difficile à battre. Jenny rejoint les chefs et se lance à son tour dans le pointage des différentes variétés de poissons et crustacés. Aurite? Oui. Cordonnier? Oui. Vielle? Non, mauvaise réponse. Vielle rouge? Oui. Des calamars? Oui. Des crabes? Oui. Des camarons? Oui. Et des crevettes? Oui. Des vielles? Mauvaise réponse. Ici, c'est des oursins. Bonne réponse, oui. Ça, c'est des langoustes. Oui. Des huîtres. Oui. Ça, c'est tec-tec. Oui. Avec 3 mauvaises réponses, Jenny fait un peu moins bien que Kurtish. Elle le remplace donc sur le tabouret. Un tabouret qui est loin d'être une récompense, car le dernier qui restera assis dessus ira rejoindre Sakina dans le duel final. Je pensais que j'allais bien faire, j'allais faire mieux encore que Kurtish, mais comme il était assis sur la chaise, j'ai dû aller le remplacer, mais bon. Kevin est un fonceur. Il a décidé de gagner du temps sur la traversée du chenal. Mais je vois Kevin courir, et là... Un seul coup, pouf! J'ai la tête au premier dans l'eau. Ouais. J'essaie de me relever et repouf. Ouais. Un peu mouillé, mais sans perdre sa concentration, Kevin commence par l'identification des poissons, sous le regard de Jenny, qui aimerait bien se faire remplacer sur le tabouret. Elle aussi compte les mauvaises réponses. J'ai galéré sur le premier bol. Kevin hésite sur la deuxième vasque. Il est déstabilisé. L'épreuve se révèle difficile. Mauvaise réponse. Crabe. Oui. Crevette. Oui. Je sais pas. Quoi qu'il arrive, je dois terminer cette épreuve. Kevin termine sur la langouste, mais qu'il rebaptise homard. Homard. Non. Moins bon score que Jenny, le tabouret change de locataire. J'ai remplacé Jenny. J'arrive, je cours, on m'annonce qu'il y a des poissons à reconnaître. Roger. Mauvaise réponse. Pieuvre. Zourite. Oui. Je sais pas. Celui-là. Capitaine. Mauvaise réponse. Que ce soit les poissons les plus basiques, je les connais pas. Moi, les poissons, je les cuisine, mais je les connais pas. Je sais pas. Aucun. Je connais pas les poissons. Et arrive autour des petits crustacés. Des crabes. Oui. Crabes. Oui. Langoustines. Mauvaise réponse. Et il y a des crevettes. Mais nous, à La Réunion, nos crevettes, elles sont minuscules. Hein, et j'arrive, moi, je dis, une grosse bête quand même. Je dis, camaron. Fière de moi, je suis contente. C'est un camaron, ça. Ah, ça, c'est des camarons. Mauvaise réponse. Et puis finalement, il me dit, non, c'est une crevette. Je me dis, ok, mais à La Réunion, on n'appelle pas ça comme ça. Mais du coup, c'est là qu'on voit toute la différence. Hein. Maurice, vous mangez de bonnes crevettes. Alors, moule. Oui. Huître. Oui. Oursin. Oui. Langouste. Oui. Et palourde. Oui, bonne réponse. Et là, avec toutes les fois où j'ai répondu, je ne sais pas, les fautes que j'ai faites, je me dis, bon, c'est mort ou quoi, il y a le duel quand même à la clé, j'ai vraiment pas envie de me retrouver en duel. Donc Perrine prend la place de Kevin. À son tour, Perrine remplace Kevin. Le nombre de bonnes réponses chute candidat après candidat. Perrine vient de se mettre gravement en danger. Sa méconnaissance des poissons risque bien de l'envoyer en duel. Il reste 5 candidats. Giovanni est le suivant. À 19 ans, Giovanni est le plus jeune des 10 candidats. Vielle rouge. Lequel? Oui. Lequel? C'est celui-là. Aurite. Oui. Capitaine. Non. Mauvaise réponse. Vielle gris. Mauvaise réponse. Cateau. Mauvaise réponse. Ah bon? Celui-là, non. Celui-là, non. Je me dis, oh là là, je vais pas aller m'asseoir là-bas. Calamar. Oui. Langouste. Mauvaise réponse. C'est mon ami, mais là, dans la compétition, on est là, on dit, allez, vas-y, vas-y, plante-toi. Mais vous, c'est franchement à contre-cœur qu'on le dit, mais on n'y pense pas, on dit, voilà. Ça, c'est palourde. Mauvaise réponse. Merde, ça, c'est des huîtres. Oui. Ça, c'est le langouste. Oui. Ok, et ça, c'est... Ça, c'est quoi? Ça, c'est... Ah, merde. J'ai le nom sur la bouche, je sais plus. Coquille Saint-Jacques?
Mauvaise réponse. Et ça, c'est quoi? Bonnet le prêtre? Jusqu'au bonnet de prêtre, là, j'ai dit, ah, c'est quoi? Et ben voilà, et puis finalement, merci Jojo, tu m'as sauvé ma place. C'est tout. C'est tout. Giovanni, vous remplacez Perrine. À ce moment-là, je sais que j'avais aucune chance pour le reste, donc j'étais dans la merde, quoi. Franchement. Giovanni remplace Perrine sur le tabouret et espère bien ne pas y rester. Jusqu'à présent, tous les candidats ont été remplacés par le suivant. Au tour de Kobachny de franchir tranquillement le chenal aux eaux transparentes. Toujours discrète, mais toujours performante, elle va devoir identifier les 15 variétés de produits de la mer. Mais le poisson, ce n'est pas son truc. Donc j'essaie de le faire le plus rapidement possible sans tomber. Elle a raison. La sagesse même. Huître. Oui. Vielle rouge. Oui. Arrive et dit ça, c'est bon, c'est bon. Crabe. Oui. Calamar. Oui. Camaron. Mauvaise réponse. Langouste. Mauvaise réponse. Sur son tabouret, Giovanni pas le observe poisson. le parcours de Kobachny et compte les points dans sa tête. Catou, peut-être. Catou. Mauvaise réponse. C'est mal parti pour Kobachny, C'est des mais elle parvient tout de même à faire mieux que Giovanni. moules. Oui. Homard. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Et là, je me dis que ça va pas passer là. Je vais aller prendre la place de Giovanni parce que les poissons, c'était pas mon plat du tout. Les coquillages, tec-tec. Bonne réponse, oui. Et ça. Là, moi, j'avais un peu le visage, je dis, ça c'est bon, mais je savais pas. Hein. Oursin. Oui. Oursin. Oui. Ça, c'est quoi? Les huîtres. Oui. Vraiment, ma faiblesse ce jour-là, ça a été les poissons. J'ai vraiment pas su c'était quoi comme poisson. Vous êtes sauvés. Ah, vous êtes sauvés. Nicolas, en athlète confirmé, commence par battre le record du monde de la traversée du chenal et commence l'identification comme une mitrailleuse. Oui. Vielle rouge. Oui. Rouget. Oui. Là, je m'y attendais pas du tout, pas du tout. Il arrive, il connaît tous les poissons. Ça, rouget, vielle rouge. Calamar. Oui. Mulet. Oui. Camaron. Oui. Crevette. Oui. Crabe. Oui. Il dit ça, c'est bon. La même chose, je me suis dit, c'est foutu pour moi, hein. C'est bon. Nicolas explose le score. Giovanni reste sur le tabouret. Au tour de Vinakshi de se frotter aux écailles de poisson. Et Vinakshi connaît au moins une variété de poisson. Capitaine. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du capitaine. Mauvaise réponse. Capitaine. Mauvaise réponse. Il vient et dit, ça c'est du capitaine. Non. Capitaine, non. Capitaine, non. Tous les poissons, c'était capitaine. Calamar. Oui. Crabe. Oui. Vinakshi arrange son score grâce aux coquillages et crustacés et réussit sa qualification sans passer par le tabouret. Giovanni commence à perdre espoir car il ne reste qu'une candidate et pas des moindres. Dès que Vinakshi était parti, là, je me suis dit, c'est mort pour moi, hein, parce que Pascal vient après. Pascal, elle qui vit sur la côte, elle n'avait plus de chance, donc c'était moi. Hein. Dernière candidate, Pascal. Elle est très inquiète par cette épreuve, mais pas du tout à cause des poissons ou des crevettes. Je suis la doyenne, je suis petite de taille et j'avais une frayeur d'avoir l'eau jusqu'à la taille, mais finalement, heureusement que ça s'est bien passé. Sauvé des eaux, Pascal, essoufflé, passe à son tour le test de connaissance et innove avec une variété de poissons inconnue des chefs. Un croissant ou une maman rouge. Quoi? Une maman rouge ou un croissant. Mauvaise réponse. Je pêche souvent ces grosses vieilles rouges et qu'on dit maman rouge. Donc c'est sorti tout naturellement, maman rouge. Arrive, il dit, ça c'est un maman rouge. Il dit, c'est quoi ça? Chez les pêcheurs, chez mes amis pêcheurs et tout, on appelle ça maman rouge. C'est la vieille rouge. Des huîtres. Oui. De l'oursin. Oui. Des moules. Oui. Tant qu'elle vient sur les crustacés, tout bon. Voilà. J'étais anéanti, quoi. Malgré quelques mauvaises réponses, Pascal se qualifie et laisse définitivement Giovanni sur son tabouret. Dans quelques instants, il sera confronté à Sakina dans le duel final, la recette du chef. Enregistreur de vol. Oxygène.
Vérifie à droite, sécurité de frein. Air Austral, vous serez toujours au cœur de notre compagnie. L'île aux Cerfs est réputée pour ses barbecues de langoustes et fruits de mer. Une spécialité très prisée par les Mauriciens qui viennent se détendre ici le dimanche, mais aussi par les touristes qui découvrent ce petit coin de paradis dont certaines criques sont presque désertes. C'est là que les deux duellistes ont rendez-vous avec les chefs. Cet endroit déserte, une belle plage, le sable fin. Des petites cabanes. On voit les chefs qui nous attendent. Giovanni et Sakina en duel sur cette plage déserte de l'île aux Cerfs. Ils vont devoir reproduire l'assiette du chef. Une assiette de langoustes et fruits de mer à cuisiner exclusivement au barbecue. Finalement, il fallait reproduire l'assiette du chef. Là, coup de stress. Paf! Une assiette du pêcheur réalisée par José. L'auteur de la recette, le chef José, est présent lui aussi et va guider les deux amateurs dans la réalisation de la recette. Une recette dont la complexité réside essentiellement dans la cuisson. Bien sûr, il faut respecter les cuissons, le dressage. À l'issue de cette épreuve, un d'entre vous partira. Sandy, combien de temps? Vous avez 30 minutes pour cette épreuve. Départ! Pour les aider, les deux candidats amateurs disposent de la recette imprimée. Mais ce qui paraissait simple dans l'assiette du chef se complique d'un coup. J'ai des découpes à faire, des marinades à faire, assaisonnement, des herbes à couper, du riz à sauter et tout. Je me suis dit, mais j'arriverai pas. Les langoustes que j'ai jamais cuisinées. Il y a le calamar que j'ai jamais vu cru comme ça, donc... La panique s'était installée aussitôt que j'ai commencé à lire. Giovanni et Sakina en sont au même point. Leur petite expérience ne leur a pas encore permis de toucher ces produits de la mer et encore moins les cuisiner sur un barbecue. Un cas de figure qui n'était pas vraiment prévu par les chefs. C'est un peu la cata là, hein? Je dirais pas un peu, complètement la cata. Là, ils patauchent dans la semoule. Oui, et je crois qu'il y en a même, surtout Sakina ou Giovanni, je crois qu'ils n'ont jamais touché un fruit de mer dans leur vie. Ouais, moi aussi j'ai l'impression. Ouais. Ah, déjà, ils avaient peur de la toucher. La langouste, elle pensait qu'ils étaient encore vivants. Et après, il faut les tailler, il faut enlever la petite poche, il faut enlever le nerf. Le petit intestin à l'intérieur, c'est un peu compliqué pour des gens qui n'ont jamais fait. Hein. Puis Sakina a l'air quand même paniquée. Hein. Et Giovanni, c'est pas mieux. Bon, moi, je les vois pas préparer le riz, ils se sont concentrés sur les fruits de mer. Il va falloir qu'on leur donne un grand coup de main. Le duel devient alors, pour commencer, un petit cours de cuisine donné à deux amateurs par trois grands chefs de cuisine. Quelle chance! On commence par ici. Ici. D'accord? On fait d'abord la queue. D'accord? Après, vous la tournez et vous plantez ici. En quelques mots et en quelques gestes, les chefs commencent par redonner confiance aux candidats. Voilà, tu coupes la langouste comme ça, tu coupes ça comme ça. Là, je reprends du poil de la bête. Tac, 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 tac. Et on y va, ça repart. Giovanni et Sakina prennent de l'assurance et commencent à s'approprier la recette. Le travail s'organise sur les deux postes de travail, alors que le soleil commence à descendre vers l'horizon. L'assiette du pêcheur du chef José est un must de cet endroit paradisiaque. On vient de loin pour apprécier une assiette aussi bien garnie, tout en volume. La plus grande difficulté de ce plat réside dans la cuisson synchronisée des fruits de la mer. Des durées de cuisson différentes pour chaque ingrédient qu'il faut déclencher au bon moment pour que tout se retrouve dans l'assiette en même temps. On a 3 cuissons totalement différentes, une rapide, une longue et une intermédiaire. Et en fait, il faut commencer par la longue, mettre l'intermédiaire et terminer par la rapide. Quand la rapide est terminée, la plus longue est aussi terminée en même temps et on reste tout de suite. Les deux amateurs doivent aussi préparer le riz et les légumes, le tout dans un temps donné assez court. Il y a beaucoup de choses à faire et je suis même pas arrivée à la moitié de la cuisson. Et... Là, il me reste les légumes à sauter, les moules aussi et le dressage. C'est déjà limite. Et là, je me dis, Giovanni, ressaisis-toi.
L'une des premières qualités d'un chef de cuisine est de garder son sang-froid en toutes circonstances pour continuer à assurer le service, quoi qu'il arrive. Les difficultés de la cuisine doivent rester en cuisine. Facile à dire pour des amateurs. Il vous reste 5 minutes. C'est faux! Non, c'est vrai. Alors on va être sympa avec vous, on va vous en donner 5 de plus. Ça vous fait 10 minutes pour dresser. Vous avez bientôt fini vos légumes. Maintenant, il faut se bouger. 10 minutes pour finir les cuissons, sauter les légumes et surtout réaliser un dressage qui paraît insurmontable pour des amateurs. Le principe du duel est de reproduire la recette à l'identique dans le goût et sur l'aspect. Les deux candidats seront jugés sur leur capacité à se rapprocher le plus possible de l'original. Giovanni semble plus assuré que Sakina. Elle sent venir à nouveau la panique. C'est sûr, je pars aujourd'hui. Là, je me reprends en main. Je fais ici, je fais là-bas. Je repars vers la scène chef, je retourne. Parce que moi, je ne lâche rien. Je suis quelqu'un qui a un tempérament qui ne lâche rien. Donc, moi, j'ai dit non, vas-y, fonce. Le premier duel de Super Chef révèle le tempérament de chacun. Ils sont jeunes, ont encore tout à apprendre de la cuisine. Mais cette mise à l'épreuve, difficile, dans des conditions extrêmes, leur permet de trouver en eux des ressources insoupçonnées. Au pied du mur, les deux amateurs n'ont pas d'autre choix que de se surpasser. C'est exactement ce que cherchent à déclencher les chefs dans la tête des candidats. Se dire que tout est possible, avec de la volonté. Giovanni, oui. Sakina, 3 minutes. Vite, la nuit tombe. Pour avoir un peu de temps, j'ai pris mon assiette et j'ai parti carrément à la place et j'ai tout mis en place là-bas. Chacun des deux candidats tente de reproduire au mieux l'assiette du pêcheur du chef José. Ils ont suivi les conseils des chefs et ont appris en un peu plus de 30 minutes à préparer et à cuire des langoustes et des fruits de mer qu'ils n'avaient quasiment jamais touchés auparavant. Pour la première fois de leur vie de cuisinier amateur, ils se lancent dans un dressage digne d'un grand restaurant. Giovanni et Sakina livrent leur dernière bataille avec conviction et détermination. L'un et l'autre ont déjà bien progressé depuis la semaine dernière. Ils ont surtout appris à aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Mesdames, messieurs, il vous reste 10 secondes. À ce moment-là, j'étais sûre que j'allais vraiment, que c'était fini pour moi. Super Chef, bye bye. Je savais. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. On lâche. Terminé, on lave les mains. Le duel est terminé pour les deux amateurs. Les deux assiettes sont prêtes pour la dégustation et c'est à ce moment que les deux candidats font le même constat. Et là, je réalise que... Ah, merde, j'ai pas tout goûté. Des deux côtés, les apprentis ont commis l'erreur de cuisiner sans goûter, au risque de faire un mauvais assaisonnement ou une mauvaise cuisson. Du coup, j'ai présenté quelque chose, mais j'ai pas goûté. Je ne sais pas ce qui m'attend. Après cette longue bataille, les nerfs lâchent pour les candidats qui n'ont plus qu'à attendre le verdict des chefs. L'un des deux, Sakina ou Giovanni, quittera l'aventure dans quelques instants. On commence par celle de Giovanni. Oui, ok. Allez, c'est parti. Donc, par rapport à celle de José, la langouste, elle a un petit peu de travers, enfin, si on regarde dans les détails. Hein. Mais d'aspect visuel, ça se rapproche. Ça se rapproche. C'est carrément fade. Ouais, le riz aussi. Au moins un peu trop cuit. Bon, dans l'ensemble, pour un premier duel, un premier plat, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Hein, je pense qu'il s'est bien débrouillé, Giovanni. On attaque l'autre, On Sakina. va attaquer à Sakina. Je pense au niveau aspect, je pense qu'elle se rapproche plus de l'assiette de José. Ouais. Le riz est bon, il peps. On sent un petit peu une petite pointe de sel, un petit peu d'herbe. Au niveau de la sauce, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a un petit goût de laurier. Ça, j'aime bien. Dans ta recette, il y avait du laurier, je crois. Hein, beurre blanc, laurier. Mais je pense qu'au niveau des moules, c'est moins assaisonné et ça manque un petit peu de maîtrise par rapport à l'autre assiette. Ça va être difficile à délibérer tout ça. Oui, tout à fait, oui. Hein, ça va être difficile. Qualité reconnue pour les deux assiettes. Des défauts constatés également. Le choix risque d'être difficile pour les chefs qui doivent malgré tout décider lequel des deux candidats rendra son tablier dans quelques instants. Moi et Giovanni, nous sommes vraiment très inquiets. On ne veut pas partir. Vraiment, un gros doute s'installe et là, je me dis, oh là, j'ai l'armée. Les deux candidats reviennent affronter une dernière fois les chefs
pour entendre leur sentence. Je voulais vous dire bravo, c'était du beau boulot. Vous avez su maîtriser les techniques et terminer dans le temps. Félicitations à vous deux, déjà d'être arrivés jusque-là. Et puis dans les 2 assiettes, il y avait des choses qui étaient très bonnes et des choses qui étaient moins bonnes. Donc la décision, elle est prise sur un ensemble, un goût, une présentation. Et pour ça, on a eu un peu de mal. Le chef Patrice va annoncer maintenant le candidat qui poursuit l'aventure. Le nom est... Sakina, vous restez. Délivrance pour Sakina et consternation pour Giovanni. Les 2 duellistes se sont battus. Un seul vainqueur. Mais tous les 2 ont vécu une expérience redoutable qui les a soudés. Du coup, c'est moi qui reste. Je suis vraiment très 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 contente. J'arrivais même pas à croire qu'arriver dans les 10, à peine commencé, je suis dehors. Parce que j'ai même pas pu prouver au chef qu'est-ce que je vaux. Mais bon, après tout, c'est la compétition. Faut faire avec. Mais je suis vraiment très contente. Ouais. Pour les chefs, ce qui a fait pencher la balance du côté de Sakina, c'est le dressage. Car les erreurs commises dans la cuisson étaient équilibrées de part et d'autre. C'est la précision visuelle de Sakina et peut-être son idée de dresser son assiette à côté de celle du chef José qui a fait la différence. Une notion sur laquelle les chefs insistent beaucoup. Surtout une assiette comme celle-ci se déguste d'abord avec les yeux. Sakina sera de retour la semaine prochaine avec les 8 autres candidats de Super Chef. Giovanni, lui, rend son tablier et quitte l'aventure. La semaine prochaine, dans Super Chef, changement de cadre. Les candidats vont être à nouveau soumis à des tests de connaissances, vont vivre leur première expérience de cuisine en équipe et subir la terrible épreuve du duel avec une recette encore plus difficile. La semaine prochaine, le combat des chefs continue et il sera terrible. Et maintenant, à vous de jouer avec Tropical. Qui a rendu son tablier ce soir? A. Giovanni. B. Sakina. Vous connaissez la réponse? Rendez-vous sur la page Facebook de Super Chef pour tenter de gagner un tablier Super Chef, un gant de cuisine Super Chef, ainsi que des boîtes de thon offertes par Tropical. Une petite boîte de grandes idées. Tropical vous a présenté Super Chef.